Bonjour à toutes et à tous. J'ai regardé un petit peu les commentaires là, sur le site Égalité et Réconciliation. J'ai été voir un petit peu de plus près ce qui se dit, avec le recul. Et donc je suis tombé sur l'article Entreprise de déstabilisation massive contre Alain Soral suite à la création de Réconciliation nationale. L'univers en veut à Soral. Il est dangereux, Soral. Il est dangereux, c'est le système qui veut sa peau. Là encore ce matin, sur iTélé, ils ont prononcé son nom. Les mecs, il est dangereux, mais ils font de la publicité tous les jours. Parce qu'ils ont besoin de lui, en réalité. Soral qui parle de complot, en fait. Alors au début, il disait qu'il y avait une monétisation, comme par hasard. Il disait, oui, il y a une monétisation des esprits. Au moment où j'ai parlé de la création du parti politique avec Dieudonné. Comme si que ça faisait, j'ai parlé de Soral et Dieudonné juste après, seulement après qu'ils aient parlé de leur parti politique. Et il est arrivé à l'affaire de l'ex-petite amie de Bouba, Binti, et là, ça y est, je suis lavé de tout soupçon. Vous voyez, il passe d'un complot à un autre. Soral, je vous le rappelle, qui a dit dans sa vidéo, dont il parle, que Dieudonné ne se présentera pas parce qu'il est inéligible, et il a dit, moi, je ne me présenterai pas. Donc le mec, il crée un parti politique pour pas se présenter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Non. C'est-à-dire que. Non. C'est-à-dire que le mec, il lui dit on va aller à la guerre, mais vous allez être sur le champ de bataille sans moi et sans Diodo. Vous allez, vous, et nous, on vous regarde depuis notre chambre d'hôtel. C'est normal. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Vous en avez pas marre d'être berné comme ça en permanence, qu'on se fout de votre gueule comme ça en permanence, on vous envoie comme ça, comme dirait l'autre, allez, le jour de gloire, c'est là-bas. À un moment donné, tu fais attends, tu crées un parti politique, tu l'assumes, ouvre une boîte de nuit, mais te fous pas de notre gueule, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça va, quoi. Non, bah, tous les pitres là, ils vont suivre. Hein. Ceux qui sont là en train de parler, qui sont en train de parler de complot en permanence. Alors, c'est les mêmes qui hier disaient oui, espèce d'ordure Ahmed, tu draguais la femme à Dieudonné, tu volais dans la caisse et tout. Attendez, je veux dire, j'ai pas le droit moi à la présomption d'innocence, j'ai pas le droit moi au complot. Non, parce que c'était peut-être un complot. Enfin, je sais pas. Je veux dire, est-ce que moi j'ai dragué la femme à Dieudonné? Je vous rappellerai que la femme de Dieudonné a fait un communiqué sur Facebook il y a à peu près un an en disant mais c'est quoi ce délire quoi. Ahmed il a jamais volé dans la caisse, il ne s'est jamais permis de me draguer. Mais bon, ça vous n'avez pas voulu le voir. Voilà. Vous voyez que ce qui vous arrange. Hum. Là, je comprends pas. Pourquoi est-ce que d'un côté on parle de complot et d'autre côté on dit pas attends, Soral, t'es bien gentil, mais parce que ceux qui parlent de complot, ils disent ouais, ces ordures, c'est les méthodes juives, on connaît les méthodes et tout. Ouais, mais là, Soral, il s'est pas privé, hein, il s'est pas caché. Hein. C'est quoi, là, vous allez nous dire quoi que c'est un complot juif? Soral, il s'est pas caché. Il a dit oui, Ahmed, c'est pas très halal de draguer la femme de son ami, et c'est pas très halal de voler dans la caisse. Ça, c'est une bonne question. Voilà ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Bon, bien évidemment, Diodo, il n'a rien dit. Quand Diodo, je suis allé le voir quand j'étais parti déjà du théâtre, parce que j'en pouvais plus, je dis je me casse d'ici, parce que je vais finir par en égorger un, c'est le cas de le dire. Et donc je revenais pour essayer voilà, d'apaiser les choses et de faire en sorte que tout n'explose pas, parce que certains, voilà, Laurent Louis, là, qui a fait une vidéo en parlant de moi sans citer mon nom, certains veulent leur quart d'heure de gloire, qui veulent exister sur le dos des autres. Alors c'est il n'est pas informé, ou il est complètement débile lui aussi. Parce que moi, c'est pas moi qui l'ai fait exploser cette dissidence, d'accord? Cessez là encore de rendre toujours les autres responsables de vos conneries, d'accord? Parce que moi, je me suis battu jusqu'au bout pour pas que ça explose justement. Et tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est du mépris, d'accord? Du donner la pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Pourtant, je suis venu en disant, faut pas faire tout exploser, machin. Je vais essayer de garder des rapports les plus cordiaux possibles, en étant dans la merde. Et lui, il a dit, va crever toi et tes enfants, crever tout le temps. Oui, mais tu tapes dans l'ambulance, Val, il a déjà Val sur le dos, il a la planète, les étoiles et le soleil sur le dos, et toi tu viens. Non, non, j'ai commencé à dire des choses avant tout le monde. Mais bon, voilà, vous voyez, vous entendez que ce que vous voulez. D'accord. Donc là, on n'a pas parlé de complot. On n'a pas parlé de complot. Ça n'est pas caché, Soral. C'est lui qui m'a accusé de tous les maux. Hein.
Et là, vous dites pas, non, mais attends, c'est dégueulasse, Soral. C'est dégueulasse ce que tu dis là. Attends, tu t'en prends pas à la famille d'Ahmed, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir dans vos problèmes? Là, non, c'est acceptable. C'est les mêmes qui chialent. Oui, regarde, les juifs, c'est les méthodes juives. Ça, c'est les méthodes de blanc, alors, de la race supérieure. C'est comme ça que je dois qualifier les choses. Bah, je sais pas, mais apparemment, là, c'était acceptable. Parce que là, on crache on crache sur le maghrébin qui n'a pas les moyens de se défendre. Alors tu dis, c'est pas grave, moi, c'est de la merde. L'Aibi, j'ai entendu justement dans la vidéo de Laurent Louis, il a mis des passages de Laurent Louis, de Kimi Seba, de Joe Dalton. Pareil, en crachant sur Joe Dalton, en disant Joe Dalton, c'est quoi? C'est l'aigreur, si tu veux de l'argent, c'est ça. C'est pour ça que tu t'en prends à ceux que tu adorais hier. Il choisit des mots. Là, avant, tu étais dans l'adoration, aujourd'hui, il méprise toujours les gens de la rue, en fait. Tu vois, à leurs yeux, je vous l'ai dit, à leurs yeux, un Joe Dalton, Amen Moalek, à leurs yeux, nous sommes des gens de la rue. Parce que Dieudonné, Laurent Louis, Kémy Seba, Soral ne viennent pas de la rue. Ils instrumentalisent la rue. Mais ils viennent pas de la rue, en réalité. Ils font croire qu'ils viennent de la rue. Ils viennent pas de la rue. Croyez-moi, ils ont plein de points communs qui sont ailleurs que la rue. Ils parlent au nom de la rue, mais ils viennent pas de la rue. Et là, Joe Dalton, il est méprisé par Laurent Louis. Disons, voilà, tu vois, tu veux du fric, c'est l'aigreur qui te rend comme ça. Le Ahmed, il veut il veut son quart d'heure de gloire. Et là, il met un petit passage de Salim Laibi qui se plaint que Soral a insulté la mère de Tepa. Bon, j'en suis désolé pour lui, parce que là encore, c'est pas des choses qui sont. Mais bon, c'est un petit con, le Soral, c'est comme ça. Et encore, petit con, c'est gentil. Donc, je sais pas quoi, il a traité, je sais pas quoi, de pute aussi, je sais pas quoi, voilà, c'est juste. Il n'y a même pas de mots pour qualifier le comportement de cet animal. Mais Laibi, quand moi je t'ai envoyé un courrier à toi, Dieudonné, Joel Corbeau, etc., en disant je vous ai demandé de vous désolidariser de Soral pour avoir insulté les miens comme il l'a fait, de traiter mon ex-femme, la mère de mes enfants, de pute, qui se tape des juifs, etc., je vous ai dit de vous désolidariser. Tu m'as dit je t'emmerde, Ahmed. Moi, je sais même pas qui tu es. Aujourd'hui, je ne sais plus qui tu es. Vous voyez, quand ça vous arrange, c'est un complot. D'autre côté, c'est tout à fait normal. Il y a des mamans qu'on ne doit pas insulter, d'autres, on s'en fout. Vous voyez, donc finalement, Tepa, c'est quand même Salim Laibi. Tepa, c'est bien celui qui a donné le micro à Soral pour qu'il me crache à la gueule. Et en plus, il l'a aidé à me cracher à la gueule. Donc quelque part, tu devrais plutôt dire Tepa, tu vois, regarde, c'est l'effet boomerang. Ahmed, t'as donné le micro à cette ordure. Et regarde comment vous l'avez craché dessus, Ahmed. On lui a donné à manger, on a donné à manger à ses enfants. Ils ont été, même si ça avait été vrai, ce qui est faux, mais même si ça avait été vrai, est-ce que c'est les choses qu'on dit, hein? Tous ceux qui défendent Soral, là, parce qu'il y en a beaucoup qui défendent Soral parce qu'il est blanc, et je le vois là aujourd'hui avec Salim Laibi. Oui, le maghrébin, gna gna gna. Il revient, le chasse naturelle, il revient au galop. Est-ce que c'est normal de parler comme ça? Vous avez pas honte de défendre un gars comme ça? Vous avez pas honte de défendre des gars comme Dieudonné et Soral qui n'ont aucune pitié pour les gens, qui pensent qu'à leur gueule, ils n'ont aucune valeur en fait. Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas qu'un Alain Soral dire pour moi c'est pire que l'affaire Binti de rabaisser quelqu'un comme il l'a fait Soral. Pour moi qu'est-ce que tu veux faire de plus? De dire moi c'est une merde, je lui ai donné à manger. Même ses enfants on leur a donné à manger. C'est grave. Les mecs qui se gardent en plus sur le dos, sur les épaules d'Ahmed et d'autres. Ça vous gêne pas? Vous dites pas attends mais moi je peux plus écouter un mec comme ça, c'est pas possible. C'est des mecs qui savent pas se tenir. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Bon, après, ceux qui sont gouroutisés, qui font partie de la secte, la majorité des gens ne croient pas en Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc, moi, quelque part, quand je suis tout seul avec moi-même et je médite, je me dis, Ahmed, ils sont ingrats envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ingrats envers leur Seigneur. Tu veux qu'ils fassent preuve de gratitude envers les hommes? De quoi tu t'étonnes, Ahmed? Ils voient le soleil, mais ils disent non, ça vient du singe. Qu'est-ce que tu veux espérer avec... Attends, ils ne croient pas en leur créateur, celui qui leur rend le souffle à chaque moment. À chaque fois qu'on respire, il nous rend le souffle. C'est normal, l'homme il est comme ça. Il va à sa perte, l'homme. Mais quand même, je me dis, un minimum. Comment vous pouvez suivre un mec qui n'a aucune tenue? Oui, il aurait des analyses pareilles. C'est-à-dire qu'il est le centre de la Terre. C'est-à-dire que le seul qui est capable de vous aider à penser, à réfléchir
Vous apporter des outils, c'est Soral. Sinon, la Terre s'arrête de tourner. C'est ce qu'on appelle être dans une secte. Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit la dissidence est une secte et Dieudonné Soral sont des gourous. Parce que, comme ça, sans eux, t'as ni père ni mère. C'est-à-dire que le mec, il a perdu sa mère. Je lui dis, calme-toi. Je lui dis, des bouquins intéressants, il y en a plein à lire. Des gens intéressants, il y en a plein, de tout horizon. Toi-même, tu as une réflexion, à un moment donné, si tu fais un effort, tu vas te rendre compte que tu es capable aussi de faire des analyses. On a tous une part d'intelligence, mais quand on est dans une secte, on est prêt à tout donner. Jusqu'à se prendre en photo à poil pour dire, oui, Soral, il a raison. L'effet mène de la dissidence. Tout ce que vous reprochez aux autres, en fait, vous faites exactement la même chose. Vous critiquez le rap, vous proposez aux Noirs Arabes de faire du rap. Vous parlez des fémènes, les mecs, il n'y a personne qui dit, mais attendez, vous croyez où là? C'est quoi là, cette débauche? C'est quoi là? Nous, ça y est, on a nos fémènes aussi dans la dissidence? Non, on va dire, oui, c'est génial. Parce qu'on défend le gourou. Donc c'est très curieux, quand même, que là, vous criez au complot, vous dites, oui, c'est des méthodes de juifs, c'est dégueulasse. La Binti, elle est là, elle est payée, machin, parce que tout le monde est payé par tout le monde, mais par contre, vous oubliez que Soral, il est payé par le Front National depuis très longtemps, et que Soral, il a dit il n'y a pas très longtemps, oui, j'ai travaillé pour j'ai mis mes gars à disposition de Choprad. C'est un complot juif, ça aussi. Oui, j'ai travaillé pour le Front National en sous-marin. Là aussi, c'est un complot juif. Non, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut un minimum de logique, quoi. Il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas accuser les gens de certaines choses et l'accepter quand ça concerne les autres. C'est pas possible. D'accord? Il faut juste un minimum de cohérence avec vous-même. Alors, je sais que certains ne peuvent pas me voir en image. C'est même pas. C'est dès qu'ils voient ma tête, ils ont envie de vomir. Mais sois honnête avec toi-même. Libère-toi à un moment donné. Tu dis, attends, c'est bon, quoi. Mon père et ma mère, ils m'ont pas mis au monde pour que je sois le disciple de Soral ou de Dieudonné. À un moment donné, j'essaie de vivre ma vie qui m'est destinée. Mais chacun choisit son destin. Et tu te dis, attends, je peux pas non plus accepter que Soral, il vomisse et il accuse des gens de tous les maux, et ensuite il vient de se plaindre de la même chose en disant c'est un complot. Surtout quand on s'est fait choper la main dans la braguette. D'accord? Ça suffit de nous dire, oui, c'est les juifs, c'est les juifs, c'est les juifs. La photo, c'est pas les juifs qui l'ont envoyée, c'est pas eux qui l'ont prise. Et les textos, c'est pas eux qui les ont écrits, c'est pas eux qui les ont envoyés. D'accord? Donc eux, tu leur donnes le bâton pour qu'ils tapent, je ne vois pas pourquoi ils ne taperaient pas dessus. D'accord? Donc cessez à chaque fois de rendre responsables les autres de ce que vous êtes. Je vous ai dit, le problème de la dissidence, c'est la dissidence. Le problème de Dieudonné, c'est Dieudonné. Soral, il n'y a même pas de problème. C'est lui, Tiens, même dans le monde animal, ils vont dire non, gardez-le. Non, non, non. Nous, on est tranquille, là, on se chamaille de temps en temps parce que c'est une question de survie, mais gardez-le. Non, non, non. Nous, on ne veut pas d'animaux chez nous. On a un minimum de tenue. Lui, non, il va faire caca partout, il va faire pipi partout. Non, non, ils vont dire non, 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 non. Gardez-le, ce puant. Parce que moi, je pourrais vous en raconter des anecdotes qu'on a vécues avec Dieudonné et Soral. Dieudonné qui venait se plaindre, me disait, ah non, je peux plus, il me donne envie de vomir. Et tu lui racontes ces histoires de diarrhée. Ouais, j'étais dans la salle de bain, 4 pattes, j'ai chié toute la nuit dans la salle de bain. Diodo, il vient me raconter ça. Je fais, ah, c'est bon, Diodo. En plus, comment je supporte pas ça? Je fais, c'est bon, garde tes. Il me fait, non, il faut que je t'en parle, parce que là, je vais. Là, c'est Soral. Non, il vient normal. Il dit, ouais, toi, j'ai la diarrhée toute la nuit. J'étais à 4 pattes dans la salle de bain, je passe là, à chier. Il te parle comme ça. C'est d'une vulgarité. Je vous le dis, parce que je peux pas vous le dire avec d'autres mots. Mais je fais, ah, vas-y, c'est bon, Diodo. Aussi, pas me donner moi aussi l'envie de la nausée pendant 2 jours. Il était dégoûté, Diodo. Il me dit, ah, il est dégueulasse, ce mec. Ah. Donc le monde animal, ils en veulent pas. Ils vont dire, gardez-le. Voilà, voilà. Le tché de la dissidence. C'est ça. Et ça, c'est des petits détails de le. Après, le reste, c'est mieux. Il y a des choses, je les ai évacuées de mon cerveau. Je fais, non, il faut les évacuer, parce que autrement, toi aussi, tu vas devoir passer devant. Faire une psychanalyse. Voilà. Donc, les gars, c'est bien de parler de complot, tout ça, que quand ça vous arrange. DSK, vous étiez les premiers, pareil, ER.
Elle lui rentrait dans la gueule et blablabla, nanana, le PS, regardez, nanana. Il n'y avait pas de complot là. C'est pervers et tout. Là, c'est un complot. C'est un complot. Ou alors, et je vous l'avais dit il y a plusieurs mois, je vous ai dit, je connais surtout la subtilité de l'être humain quand il est lâche, il est fourbe. C'est mieux. Et alors, Soral, il s'en est jamais caché, hein, que c'était une petite ordure, un petit pervers sexuel. C'est-à-dire qu'on on va accuser Ahmed. Allez, il joue les musulmans, mais attendez, Ahmed, il n'est pas si blanc que ça, Ahmed. Hein. C'est-à-dire que ça fait devenir moi l'hypocrite, le petit ordure. On essaie voilà. Par contre, on va dire Soral, bien plus honnête qu'Ahmed, Soral. Bon, mais Soral, il trompe pas les gens. Soral, il dit moi, je suis un pervers sexuel. De quoi vous. Je comprends pas. Pourquoi vous êtes étonné? Attendez, oh. Je veux dire que Soral, il a quand même l'honnêteté. C'est quelqu'un d'honnête. C'est pour ça qu'on le suit. Il est honnête. Il me dit je suis une ordure sexuellement parlant, je suis une ordure. Je suis un pervers. Contrairement à un mec qui veut jouer les musulmans. Vous avez vu comment on peut vous emmener dans un. Et il y en a, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et je vous l'avais dit, vous allez voir. Soral, c'est quelque chose voilà, que j'ai senti arriver. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, vous allez voir. Je ne sais pas pourquoi. C'est en les connaissant, puis en écoutant un peu ce qu'ils disent. Je dis, vous allez voir, ils vont finir par rendre l'honnête, le malhonnête et le malhonnête l'honnête. C'est-à-dire que, je vous ai dit, ils vont finir par dire, regarde, Soral, c'est un pervers, mais il s'en est jamais caché. Je vois pas pourquoi aujourd'hui il tombe dessus. Par contre, celui qui a un peu de pudeur, on va dire, ah, c'est bon, espèce d'hypocrite. Non, il a juste de la pudeur. Il n'a pas envie de déballer ce qu'il fait. Et, voilà, et tant mieux pour nous, il y a des choses qu'on n'a pas envie que. Et ça, c'est propre aux hommes qui ont un minimum qui se respectent. Chacun de nous, on n'a pas envie de dire des choses qui sont pas à dire. On veut les cacher. Et c'est très bien comme ça. Non, aujourd'hui, on est en train de libérer, comme ces fous furieux qui se prennent en photo à poil, qui font les fémènes de la dissidence, en train de dire, l'honnêteté, c'est quoi? C'est de se foutre à poil et de l'assumer et de dire, moi, voilà, je suis un pervers sexuel, mais au moins, je suis plus honnête qu'Ahmed. C'est que moi, je joue pas les pieux. Ça marche. Chez les esprits faibles et les débiles mentaux. Ça fonctionne. Et là, il essaye de sortir par cette porte-là en disant, il y a Soral par sa petite équipe hein, qui prépare le terrain. Et alors Soral, il s'est toujours vanté de se taper des gonzesses, etc. etc. Ouais, c'est bien. C'est génial. C'est génial. Ça justifie ses propos racistes et son comportement de race supérieure et de s'en prendre à Binti, quelle qu'elle soit, parce que pareil, maintenant il commence à lui taper dessus aussi. Ça justifie son comportement. Le complot. Donc, moi, ce parti politique, pour moi, c'est un leurre. D'accord parce qu'il il lie directement cette affaire au parti politique. C'est devenu son petit. Il va le sortir à chaque fois. Hein. Il se victimise en fait. Il dit que les juifs ce sont des chialeurs, les professionnels de la chialerie. Il fait la même chose. Il chiale. D'accord. Alors qu'il a dit qu'il ne se présenterait pas. Réécoutez la vidéo, vous allez voir. Je crée un parti politique, mais je ne me présente pas. Tu te fous pas de la gueule du monde, Soral. Hein, tu te fous pas de la gueule du monde, comme pendant 10 ans, tu as travaillé pour le Front National, alors que quand moi je disais, attention, il travaille pour le Front National, il se fout de la gueule des musulmans, il se fout de la gueule des banlieues, il nous prend pour des cons, ouais, espèce d'aigri, espèce de menteur, espèce de raté, va trouver du boulot, etc., etc. Et il a fini par le dire lui-même. Et là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même chose, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, il l'a jamais caché. Ça, c'est son équipe. Je sais très bien que sur le net, ils sont très présents. Mais il y en a certains, ils vont dire, oui, c'est vrai, il l'a jamais caché. Comment ça, il l'a jamais caché? Lui-même, il a dit, je n'ai jamais poussé les musulmans à voter pour le Front National. Il y en a qui m'accusent. Ils ne voulaient pas prononcer mon nom non plus. Ils ne veulent pas prononcer mon nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, il ne faut pas faire de pub à Ahmed Moualek. Ils font passer ça comme du mépris. Mais il faut le mépriser. Ils ont peur que les gens qui ne me connaissent pas écoutent ce que je suis en train de dire. Vous ne trouvez pas curieux que les médias ne m'aient pas donné la parole en disant, attendez, on va lui donner la parole à Moualek. Il en sait des choses et puis il dit des choses très intéressantes. Vous ne trouvez pas curieux que les médias n'ont pas dit, Dieudonné Mbala, vous êtes bien gentil, mais quand même, pour un leader, balancer votre pote de combat 2 fois devant la 17e chambre, c'est pas très glorieux.
Hein, ils auraient pu le dire dans les médias, que les gens se disent, ouais, quand même, c'est une belle petite ordure, le Dieudonné. Non seulement il a pas lâché un euro, mais en plus, il balance les gens, il veut les foutre au trou. Mais non, parce que Ahmed, il tient un discours de l'autre côté qui est dérangeant. Il soutient pas Bachar al-Assad, Ahmed Moualek. Bon, maintenant, on me fait passer pour le mec qui est un inconditionnel de l'État islamique. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. L'État islamique, j'ai été l'un des premiers à dire que je leur reproche des choses, notamment de s'en prendre aux vrais résistants en Syrie. Mais bon, c'est un autre débat. J'ai fait le choix d'aller dans la provocation enfin bref. Vous avez vu dans sa dernière vidéo, là, Dieudonné, il dit oui, arrêtez la décapitation, les gars, et tout. Il fait marche arrière depuis 2 mois, là. Il est là en train de dire non, 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 comme Soral, non, je veux pas de politique, moi, non, juste là, parce que j'ai bon, ouais, qu'est-ce que je vais dire aux miens, moi, les mecs, ils achètent les bouquins, qui donnent du fric, cela. Je leur dis quoi on va jouer aux dames. Il faut qu'on leur dise, on est là, on va aller au combat et tout. Mais non, ils seront dans la chambre d'hôtel pendant quand vous serez. Ça, c'est la réalité. Et là encore, c'est les juifs, c'est le complot juif, c'est ça, hein. C'est les juifs qu'on dit à Soral, tu crées un parti politique, mais tu ne te présentes pas. C'est très curieux quand même. Très curieux quand même que vous n'arriviez pas à voir tout cela, à déceler tout cela. C'est quand même très étonnant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire je crée un parti politique, mais je ne me présente pas. Ah bon? On s'entraîne pour jouer la Coupe d'Europe, d'accord? Donc on se donne tous les moyens pour être au top, mais on ne jouera pas. Bah, pourquoi tu t'entraînes alors? Pourquoi tu dépenses cette énergie, cet argent? Je ne comprends pas. On fera jouer d'autres gens. Ah bon? Oui. Donc, il se fout de la gueule de qui? Et c'est curieux, personne n'a posé la question. On se dit, mais attends, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes quoi? C'est quoi? Vous allez parrainer les gens? Vous allez présenter des gens? C'est vous qui allez tenir les ficelles? C'est quoi ce parti politique? Tu crées un parti politique, tu te présentes, Soral. Diodo, il est inéligible. D'ailleurs, il est content. Dieudonné, je vous le rappelle, il avait dit dans une de ses vidéos, je n'adhérerai pas au parti politique de la mouche à merde. Et dans sa dernière vidéo, regardez, il est dans sa loge, qu'est-ce qu'il dit? Je vais voter pour la mouche à merde. Il continue à jouer avec Soral. Mais Dieudonné, il est comme ça. Il règle ses comptes, mais juste avec. Il est toujours dans l'humour et tout. Il est là, Kader de Bobigny, il dit pas les choses. Jamais. Jamais. Il prend la caméra et il dit voilà, je t'emmerde. Non. Il dit va te faire enculer, Ahmed. Je fais du business, je vais te faire enculer. Il ne me dit pas Ahmed. Oui, il y a des gens qui disent ouais, mais tu fais du business. Il parle d'Ahmed. Oui, il y a des gens qui disent ah ouais, tu fais du business, va te faire enculer. En fait, il parlait de moi. C'est Dieudonné. Et là, il dit oui, je vais voter pour la mouche à merde. C'est toujours l'ambiguïté, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais, 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 au grand jamais. J'ai eu une conversation avec Diodo. Dieu seul sait le nombre de conversations qu'on a eues parce qu'on a passé 7 ans plein ensemble. On a fait des milliers de kilomètres ensemble. On a dormi dans la voiture. On s'est paumé en pleine forêt dans la voiture. On s'est enlisé dans la forêt. On a fait tous les hôtels de France. Jamais dans une conversation, il t'a une conversation, je parle quand elle est sérieuse. Il y a toujours une ambiguïté. Tu dis attends, c'est quoi ta position à un moment donné? Oui, c'est. Non, mais à un moment donné, est-ce que tu peux, à un moment donné, faire tomber le masque et parler clairement? Oui, je peux, mais. Fatigant. Et tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont bien connu comme moi, ils vont te dire ah, Dodo, c'est pas possible. C'est un mec, tu peux pas lui faire confiance. Il est jamais clair. Il n'est pas clair avec lui-même. C'est problématique. Donc moi, l'AIB, c'est bien beau de mettre sur ton site, faut sauver Dieudonné parce qu'il est pris en otage par Soral, mais Dieudonné, il n'a pas voulu sauver ceux qui ont été pris en otage par Soral, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un grand garçon, hein. À un moment donné, il faut lui dire, t'as craché sur tout le monde, Diodo, pour Soral, enfin pour Soral, pour tes petits intérêts, Soral est t'a piégé, il faut que tu assumes. Pourquoi vous voulez sauver Diodo, je comprends pas. Au nom de quoi? Parce qu'il remplit les zéniths, parce qu'il a un public qui voulait en profiter. C'est toujours pareil, toujours la même chose. Quand j'avais 130 000 connexions jour, Salim, il y avait sur ton site, il y avait le lien de mon site. Parce que c'était 130 000 connexions jour, unique. Pas par mois, par jour.
Ah, tu dis non, attends, Ahmed, il n'y a pas un site qui fait autant. Vous avez réussi à déglinguer mon site. Vous avez envoyé quelqu'un, il s'est infiltré. C'était bien, bien joué. Je me suis fait avoir. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas une fin en soi pour moi. Tu vois. Donc si Ahmed il remplissait les zéniths, vous direz non, tout à fait d'accord avec Ahmed, c'est inadmissible ce que fait Dieudonné Soral, c'est pas. Non, parce que vous regardez quoi? Vous regardez quoi? Vous regardez vos intérêts, pas la vérité. Comme Laurent Louis est en train de faire la propagande de Dieudonné parce qu'il regarde ses intérêts. Parce que Laurent Louis se dit bah, Diodo il m'a roulé dans la farine. J'ai tout quitté. Je me suis mis à dos le monde politique. Et finalement, je me retrouve dans une dissidence. C'est la merde. C'est la merde. Et Laurent Louis se dit en vérité, Ahmed, il a raison. C'est lui qui a raison. Mais je vais lui cracher à sa gueule. Déjà parce que quelque part, ils me rendent tous responsables. D'accord? Parce que s'il avait fermé sa gueule, on n'en serait pas là. Voilà. Mais ils savent que c'est moi qui dis vrai. Et oui. Et il se dit, Laurent Louis, il se dit, attends Mohamed, j'en ai rien à foutre. Hein. Laurent Louis, il nous explique dans sa vidéo, on n'est pas là pour, il a dit, on n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour aller en vacances ensemble, on est là pour mener un combat. Bah, va mener ton combat tout seul. Hein. Si toi tes valeurs, c'est celle-ci, moi, j'ai pas les mêmes valeurs. Déjà soutenir Bachar al-Assad, c'est sûr que Laurent Louis, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais si c'est ça tes valeurs, on se fout tous sur la gueule tant qu'on arrive à, à nos petites fins, à notre petite carrière, parce que c'est un carriériste, Laurent Louis. Lui, ça lui suffit. Non, moi je veux mener un combat avec des gens que j'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il veut justifier l'injustifiable. Genre, de toute façon, il nous dit on a tous notre caractère. Mais on a tous notre caractère, c'est une chose. De toute façon, c'est comme ça, donc tu n'apprends rien à personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mener un combat avec tout et n'importe qui, quoi. Encore moins avec un Soral, quoi. Il lui tape sur la gueule en disant moi je rentre pas dans ces histoires de bac à sable. Donc il nous ramène toujours, tout le monde ramène ça à des histoires d'ego. C'est tellement plus facile et c'est tellement méprisant de dire à Moalek mais c'est une histoire d'ego. Qu'est-ce que tu crois que les gens t'écoutent si tu dis de la merde, Ahmed? C'est une histoire d'ego. Ils se disent voilà on va ramener ça à une histoire d'ego. Et ensuite il répond à Soral. Il dit moi je ne répondrai pas à Soral parce que j'aurais très bien pu lui dire moi aussi et là il déballe. C'est-à-dire que les mecs ils pensent que ceux qui l'écoutent sont que des débiles mentaux. Non, il y a des débiles mentaux qui vous écoutent. Mais il n'y a pas que des débiles mentaux, Laurent Louis. D'accord? Ne dis pas tout et son contraire dans la même phrase. Ne dis pas je rentre pas dans ce petit jeu de merde, de ce jeu de bac à sable, et tu fais la même chose dans la continuité de ta phrase. Tu tapes sur Soral. C'est-à-dire que vous vous écoutez même plus en fait. Vous vous rendez même pas compte qu'il y a des gens qui vont dire attends, qu'est-ce que tu racontes? Donc si tu rentres pas dans ce jeu-là, ferme-la. Ferme-la. Ne parle pas de Soral. Ne dis pas, moi, je ne dis pas que j'aurais pu dire que sera ceci, cela, mais voilà. J'ai préféré rien dire. Et là, tu viens de le dire. Tu nous prends pour des cons, en fait. C'est ça la dissidence. Prends les gens pour des cons. Soral et Dieudonné, on crée un parti politique, mais on va tous vous envoyer sur le champ de bataille, et nous, on sera dans la chambre d'hôtel, en train de compter les billets et de se glorifier l'un et l'autre. Comme disait Diodo à Soral, et c'est Soral qui l'a balancé, parce que Soral est une belle petite ordure. Ouais, Diodo, il m'a dit, oui, toi et moi, on a un destin. En gros, les autres, vous êtes de la merde. Ah bon? Oui. D'accord. Donc Soral, il vous l'a dit. Soral, il a dit, Dieudonné, il a dit, vous êtes de la merde. Nous avons un destin, moi et Soral. Les autres, c'est de la merde. Moi, je serais pas content. Hein. Je dirais, attends, ils se prennent pour qui, eux? Mais vous n'entendez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des disciples de la secte. Vous avez besoin d'un gourou pour vous rassurer. Ils le savent. Ils le savent. Ils s'en fichent, ils savent. Je dis non, ils ont besoin de gourous. Ils ont besoin parce qu'ils sont méprisés par les puissants. Donc nous, on va leur donner un semblant d'amour. Et ils vont lui dire oui, fouette-moi, fouette-moi. Voilà. Donc vos histoires de complot, je veux bien, mais quand Soral il m'a craché dessus, hein, il m'a accusé de tous les maux. Là, vous n'avez pas dit non, c'est un complot contre Ahmed, c'est dégueulasse ce que vous faites, c'est juste inacceptable, on ne peut pas accepter que vous vous en preniez comme ça à Ahmed et à sa famille, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Là, vous avez dit non, c'est très bien. C'est très bien, enterrer l'arabe, vive le blanc. En gros, pour une grande majorité de ceux qui soutiennent ER, c'est ça en fait.
Voilà. Et on le voit, je vous dis, allez voir aujourd'hui comment l'Aïbi, il commence à être traité. Il le ramène à ce qu'il est, le maghrébin. Et maintenant, il commence même à l'accuser d'être un raciste anti-blanc. Oui, quand il a appelé Charles Goumi, déjà, j'avais bien compris qu'il avait une haine contre le blanc. Voilà, voilà. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les gens. C'est pas quand tout va bien, c'est trop facile quand tout va bien. Quand il y a des problèmes, là, tu vois comment les gens se comportent. Et là, tu dis, bon, voilà mes amis, voilà ceux qui se faisaient passer pour mes amis. Et vous verrez. Et Dieudonné et Soral, ils vont déclencher cette guerre civile en France. Si le gouvernement ne fait pas ce qu'il y a à faire, ils vont la déclarer, cette guerre civile. Alors, si tout le monde en a besoin, pourquoi pas? Ils la déclareront, vous verrez. Regardez comment ils sont en train de s'en prendre à Joe Dalton, comment ils s'en prennent à moi depuis des mois et des mois. Regardez à un moment donné, ce que ça va déclencher. Et là, ils sont en train de balancer mon adresse personnelle, d'accord, là où vit ma famille, et mon numéro de téléphone. Il paraît que ça tombe dans les réseaux de l'extrême droite, identitaire, machin, blablabla. Bla bla bla. Ne me loupez pas, les gars. Diodo, vaut mieux pas qu'il me loupe. Mais en même temps, Diodo, tu sais, je suis très vigilant. Je sais très bien aussi qu'il y a des gens qui seraient capables de me tomber dessus et de faire croire que c'est toi ou Soral. Je suis pas fou. Je dis, ne me loupez pas parce que Dieu il est au-dessus de tout. Et si jamais ceux qui ont des intentions, ils se font choper ou je crève un œil d'un d'eux, et que c'est bien vous, attention, Diodo. Attention. Parce que moi, Diodo, c'est toi le responsable. L'animal, le Soral, pour moi, ça reste un animal. Et il va falloir qu'il paye parce que moi, il n'y a pas de oui, c'est un malade mental, le pauvre. Comme certains, ils sont là en train de justifier. Oui, j'ai été violé. C'est pas de ma faute. Je respecte pas les femmes. Parce que j'ai été violé. Ah, c'est bon, les gars. D'accord, on la connaît, la musique. Donc attention, Diodo. Parce que moi, je te dis, sauver Dieudonné, ça, c'est les histoires de l'Aïbi, pas d'Ahmed Moalek. Hein. Moi, je te connais mieux que l'Aïbi. Je sais qui est le responsable. Je sais qui est le lâche et l'ordure. Moi, je sais comment tu t'es comporté. Quand les gens ne savent pas qui a essayé de tenter d'apaiser les choses, qui a tenté de sauver cette pseudo-dissidence, qui a dit, attention, si les gens commencent à se rendre compte de comment c'est à l'intérieur de la dissidence, ça va m'aller. Vous avez dit, on n'a rien à foutre. Moi, j'ai porté plein de choses, mais tout seul dans ma tête, en pensant même aux gens que je ne connais pas. J'aurais dû faire comme vous, dire, c'est quoi? Je vous emmerde tous, je vous méprise tous, comme vous méprisez votre public. J'aurais dû dire, allez tous vous faire foutre, je vous emmerde, je vous connais pas, moi. Moi, je me suis dit, ouais, c'est pas bon, parce qu'on va tout foutre en l'air, et ceux qui sont en face, ils vont se régaler. Et c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. Vous avez vu un peu, la vie, elle est très, parfois, c'est très curieux. C'est-à-dire qu'on me reproche ce que moi j'ai voulu protéger, et eux, ils font ce qu'on en a à foutre. Non, ils sont en train de compter leur bifton, ils en ont rien à foutre. Et aujourd'hui, on est en train de dire, oui, Ahmed, regarde, tu es en train de faire le jeu du sionisme et tout. C'est vous le problème. C'est vous le problème. C'est vous qui n'avez pas voulu régler les problèmes. Hein, suffit pas de venir me vouloir m'acheter et me dire, tiens, 300 000 euros. Non, c'est vous le problème. C'est vous qui avez foutu la merde. Maintenant, il faut sauver le soldat Dieudonné. Non, mais c'est une blague, quoi. L'Aïbi, pourquoi t'as pas appelé à sauver Ahmed Moalek, qu'on a mis dans la merde? Hein, quand tu m'avais au téléphone, tu me dis c'est inadmissible comment il se comporte avec toi. C'est inadmissible ce comportement. C'est inhumain. La situation dans laquelle on t'a mis, c'est invivable la situation dans laquelle tu es, Ahmed. Toi et ta famille. Hein, juste, je sais pas comment tu fais pour t'en sortir, Ahmed. Hein, ça, tu l'as pas dit publiquement. Hein, tu me le dis au téléphone. T'es gentil de ta part. Tu avais l'air sincère. Me dire c'est juste impossible, c'est incroyable comment tu t'en sors, comment c'est pas possible de t'avoir mis dans cette situation. C'est pas possible que Dieudonné t'ait traité comme ça, avec le parcours que tu as fait. Mais là, tu n'as pas dit il faut sauver le soldat Ahmed. Là, il faut sauver le soldat Dieudonné, parce que Dieudonné, il y a des intérêts derrière. C'est ça le problème, Nabi. Tu vois, toi, en tant que musulman, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, il y a ni force ni puissance qu'en Allah. Parce qu'on ne connaît pas Allah. On ne le connaît pas en réalité. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il attend de nous. Alors on fait confiance aux hommes. Si nous savions qui il était, si on essayait d'apprendre à lui faire confiance, à un moment donné tu dis non, moi je vous suis plus, moi. Je préfère manger du pain sec, mais je vous suis pas, moi. Vous êtes malade ou quoi? Vous avez vu comment vous vous êtes comporté avec Ahmed Moalek? Ahmed, il n'est pas tout blanc, Ahmed. Il n'a jamais prétendu être un exemple de piété, il le dit souvent. Il dit souvent, je ne suis pas un exemple de piété, je suis pas. Mais là, c'est pas possible, vous vous comportez comme ça. Le mec, il a bossé dur avec vous. Il a jamais rien demandé, vous êtes remplir le coffre, le mec, il a du mal à acheter une paire de baskets à ses enfants. Regardez comment vous le traitez. Moi, je ne peux pas marcher avec vous. Non, tu m'as craché à la gueule. Salim, c'est ça la vérité. Pour ça, je dis, vous irez pas loin. Salim, je te l'ai dit. À un moment donné, ça va se casser la gueule, tout ça. Par la force des choses. Vous, c'est le complot juif. C'est pas les juifs qui ont dit à Dieudonné, pense qu'à ta gueule. Méprise Joss, méprise Ahmed, va construire au Cameroun. Donne-leur rien. Considère-les pour ce qu'ils sont, des banlieusards.
des Noirs et des Arabes de banlieue. Parce qu'à à ses yeux, Diodo, c'est ce qu'on est. Lui, il vient pas de la banlieue. Il dit, Joss et Ahmed, c'est des banlieusards. Dans un petit billet, ils sont contents. Tu vois où se trouve la vérité, l'IB? C'est même pas une question de défendre Ahmed, c'est défendre la vérité. Disant, c'est inacceptable ce que vous faites. Père de famille, il a une vie de famille. Regardez comment, comment vous comportez avec lui. Et encore, je pourrais écrire un bouquin du comportement de Diodo avec moi et Joss sur la route, etc. C'est un truc de fou. Alors, attends, c'est malade ce mec ou quoi? Pensez qu'à sa gueule comme ça, de vous lâcher en plein Paris à 2 h du matin, j'ai fait 800 km, j'ai pas 1 euro dans les poches, il faut rentrer en taxi, il me dit on se voit demain. Je vais braquer le taxi, Diodo. Oh, j'ai fait 800 bornes retour, je suis crevé, j'ai envie de rentrer me reposer. À demain. On fait quoi, Joss? On va appeler quelqu'un qui vient nous chercher. Il fait partie des petites choses comme ça, tu te lâches comme ça dans la nature, t'es crevé, Voilà. Et oui, Salim Laibi, hein, avant de sauver Diodo, il y a d'autres gens à sauver. Il y a d'autres gens. Allez, préoccupe-toi Laisse tomber Ahmed, préoccupe-toi de Hilaire, tu vois dans quelle situation il est. Allez, je vous salue les complotistes.